Ce matin, Daniel, nous commençons cette revue de la presse par la dissolution, bien sûr, de la Knesset qui figure en première page des quotidiens et des sites d'information en Israël. Oui, la Knesset a en effet voté hier en lecture préliminaire sa dissolution à l'unanimité, 110 voix pour, 0 contre, et les quotidiens indiquent que la procédure devrait se terminer dans la journée de lundi. Le Israël Hayom mentionne également ce matin en évidence les efforts entrepris par Benyamin Netanyahou pour former un gouvernement alternatif sans élection législative. Mais selon le quotidien gratuit, la probabilité qu'il y parvienne face à l'opposition farouche de Benny Gantz et de Gideon Sa'ar est minime. Le Yediot Aharonot, lui, nous donne en première page une date, c'est le 1er novembre 2022, c'est la date qui semblerait se préciser comme étant celle des élections pour la 25e Knesset au sein de la coalition. On veut accélérer la procédure de dissolution afin de torpiller toute tentative de Benyamin Netanyahou de former ce gouvernement alternatif. Le Yediot en page intérieure estime que la probabilité d'un gouvernement alternatif est nulle, cette fois-ci. Le Haaretz, lui, a choisi d'annoncer qu'au sein de la coalition, on estime qu'il sera impossible de faire passer la fameuse loi interdisant à un élu inculpé de former un gouvernement, une loi dirigée, on le sait, contre Benyamin Netanyahou de manière spécifique, mais qui suscite l'opposition de Naftali Bennett, d'Ayelet Shaked et d'autres députés Yamina. Le Maariv annonce qu'hier soir, la Knesset n'a même pas déposé ce projet de loi à l'étude. Mais l'un des scoops de la soirée d'hier a été celui de l'analyse politique de la chaîne 12, Amir Segal. Oui, Segal, qui a un flair politique incomparable, doublé d'un impressionnant réseau d'informateurs, a expliqué hier soir dans le journal télévisé de la chaîne 12 que les indices d'un retrait de Naftali Bennett de la vie politique se sont multipliés. Il y a d'abord les sondages qui sont mauvais pour le parti Yamina. 2 des 3 sondages publiés mardi soir accordaient seulement 4 mandats au parti meurtri de Naftali Bennett, à peine au-dessus du seuil d'éligibilité. Et puis il y a aussi les proches conseillers de Naftali Bennett qui lui suggèrent de se retirer. Et enfin, et puis il y a les sondages toujours qui ont révélé un point déterminant, qu'il y avait une absence totale de coordination entre la liste actuelle de Yamina et l'électorat actuel de ce même parti. Il s'avère en effet que ceux qui affirment aujourd'hui voter en faveur de Yamina sont des électeurs de centre-gauche, alors que les élus du parti sont tous des nationalistes de la droite israélienne. Cela signifie que le moment venu, cet électorat centriste risque de quitter Naftali Bennett et de voter pour Yair Lapid, surtout si la liste de Yamina ne correspond pas à leur idéologie. Et de facto, donc, cet état de fait place Bennett dans un dilemme dont il pourrait se débarrasser s'il se retirait de la vie politique. Les sites d'information et les journaux s'arrêtent sur l'une des multiples répercussions par ailleurs de la dissolution du Parlement. Cette répercussion se rapporte à la nomination du prochain chef d'état-major de Tzahal, Benny Gantz. Le ministre de la Défense veut pouvoir poursuivre la procédure de nomination en faisant fi de la démission de l'actuel gouvernement. Selon lui, le dossier est suffisamment important pour ne pas être gelé. Mais hier, la conseillère juridique du gouvernement, Gila Miara, a sous-entendu qu'une telle nomination n'entrait pas dans le cadre d'un gouvernement de transition. Le Israël Hayom nous révèle une autre répercussion de la dissolution du Parlement, la réforme de la cacheroute et des conversions initiées par le ministre des Cultes Matan Kahana. Ces réformes ne pourront pas voir le jour. L'actuelle opposition ne perd pas de temps puisque le député sioniste religieux Ophir Sofer a déposé lui un projet de loi alternatif dans ces 2 dossiers. Et comme chaque matin, on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes face aux derniers développements politiques. Pour Ariel Bolstein, dans le Israël Hayom, il faut aller à l'essentiel. Et selon lui, l'essentiel est qu'il est indispensable que la droite forme le prochain gouvernement israélien sans que le pays ne se projette dans 2 5e élections. Bolstein déplore qu'un parti comme le Nouvel Espoir de Gideon Sa'ar soit toujours focalisé sur un objectif personnel, à savoir empêcher Benyamin Netanyahou de revenir au pouvoir, au lieu de se focaliser sur un idéal politique de gouvernance. Yehuda Schlesinger, pour lui, les prochaines élections seront déterminantes pour l'avenir politique de Benyamin Netanyahou. L'ancien Premier ministre sait parfaitement que s'il échoue à nouveau, les orthodoxes exigeront qu'il cède sa place. Oded Revivi estime que l'expérience tentée dans ce gouvernement Bennett avec la présence du parti Ra'am dans la coalition n'a pas échoué, elle n'a même pas commencé. Pourquoi ? Parce que selon lui, Ra'am n'est pas entré dans la coalition pour améliorer la situation des Arabes israéliens, mais pour permettre à ce gouvernement hétéroclite d'exister. Enad Galili, dans le Yediot Aharonot, revient sur l'annonce lundi soir de la décision de Bennett et de Lapid de mettre fin à l'actuel gouvernement. Elle salue la manière noble avec laquelle les 2 leaders ont pris congé et se sont couverts d'éloges mutuellement. Parfois, cela ne fait pas de mal de voir des gens se comporter bien, écrit-elle ce matin.
Le second grand titre dans la presse israélienne, Daniel, est celui qui préoccupe les enseignants israéliens et les parents d'élèves. Oui, en effet, la grève générale dans l'enseignement primaire se poursuit. Le Israël parle de chaos dans l'enseignement alors que les enseignants revendiquent toujours des augmentations salariales et les parents d'élèves s'insurgent contre le fait que le syndicat d'enseignants prennent les enfants en otage et font que de facto l'année scolaire est en train de se terminer en queue de poisson. Le Israël nous annonce que dans son édition du vendredi, il a organisé un débat d'idées pour tenter de voir comment peut-on faire pour réformer du tout au tout le système scolaire israélien. Quant à Ariela Ringel-Hoffman, elle écrit dans son éditorial « Le combat des enseignants est juste, mais leur manière d'agir pour obtenir gain de cause ne l'est pas ». Et puis pour terminer, Daniel, on parle de la une d'actualité juive. Et oui, effectivement, on parle bien entendu de l'actualité brûlante en Israël. En tout cas, notre actualité juive à Jérusalem en Israël, lui parle essentiellement de Naftali Bennett qui a dissous donc sous la contrainte son gouvernement. Alors tout un dossier autour de la dissolution du Parlement avec la controverse autour de la fameuse loi civile. Et puis Israël donc qui se prépare donc à ses 5e élections en moins de 4 ans. Le décryptage du politologue Denis Charbit. Vous pourrez également trouver dans l'actualité juive de cette semaine un entretien avec le grand rabbin Bruno Fison et bien entendu des commentaires après les élections législatives en France.